frontière, ça s'est super bien passé. Ça a pris 2 heures pour tout faire. Immigration, douane des deux côtés. Ça a été un tout petit peu plus long du côté arménien. La vérification du véhicule, c'est vraiment très rapide. Il y a plusieurs douaniers qui vérifient à plusieurs reprises. J'ai l'impression qu'il y a plus de curiosité de voir l'agencement du camion que de vraiment vérifier ce qu'il y a dedans. Et puis j'ai fait les petites routines, assurance pour le véhicule, carte SIM, changement d'argent, retirer de l'argent. Et voilà, c'est parti! Et c'est bien d'être un peu renseigné sur les prix quand même, notamment le prix de l'assurance. Sinon, à la frontière, là, ils en profitent un peu. Ils vous vendent une assurance à un tiers, voire le double du prix. Comme j'avais les prix en tête, on a un petit peu discuté. Et puis il a fini par me dire « Ah mais oui, c'est vrai, en fait, j'ai cette assurance à tel prix. » Ah bah voilà. Donc là, je vais vers un monastère. Enfin, il y a plein de monastères en Arménie. Donc je pense que je vais me faire la tournée des monastères qui sont sur ma route. Arménie, impression d'être accueilli, sensation d'être béni. Au plateau, espace, silence, qualité de silence exquise, gratitude, contemplation. Remplir mes oreilles de silence. Luxe suprême dans nos vies d'aujourd'hui. M'arrêter, admirer, m'imprégner, savourer. Un troupeau de moutons à l'horizon, un berger, des enfants fougueux, morveux, joyeux, poussiéreux, débraillés, un monastère abandonné, densité de présence, prégnante, touchante, prière, recueillement. L'Arménie m'aura replongé dans mon enfance. Petit village entouré de champs, ferme isolée, odeur de vaches, de bouses, de poules, de vieux tracteurs, de foin, de moutons, de cochons, de bois fendu. Senteur d'enfance passée dans la campagne sartoise. Enfance passée dehors, sans écran, ni télé, ni jeux vidéo, ni téléphone. Sauter dans les tas de blé, courir derrière le vieux tracteur, manger du blé cru dans le champ, avoir les jambes griffées par les brins de blé restant après la moisson. L'odeur des ballots de paille indélébile dans mes cellules. Manger de la terre, construire des cabanes, jouer dans la rivière, dans les champs, dans les arbres, dans les petits chemins. Aller un peu plus loin, explorer des territoires inconnus les années passant. Rentrer pleine de terre jusqu'aux joues et recommencer le lendemain. Des empreintes qui m'ont donné le goût d'une vie dehors, au grand air, les 2 pieds dans la terre. D'une vie de vagabonde, d'exploratrice de petits bouts du monde. Les années ont bien passé. Mon territoire de jeu s'est agrandi, mais j'ai toujours le même émerveillement et la même tendresse pour les campagnes, les forêts, les champs labourés, les petites rivières, les cours de ferme, les cimetières des petites bourgades, les vieux assis sur un banc au milieu du village. Et j'ai toujours le même goût à goûter la terre que je foule.
me suis garée, j'ai tapé dans rien, ni une pierre, ni un arbre. Je suis à côté d'un lac, à côté d'une chapelle, entourée par les montagnes, avec un magnifique coucher de soleil. Où que j'aille, toujours je me sens accompagnée de présences visibles ou invisibles. Gratitude. Et demain, je ne sais pas, mais je me réveillerai en gratitude et je me coucherai en gratitude. Parce que je veille depuis de nombreuses années à remercier pour chaque journée, même celles qui ont été terriblement difficiles. La gratitude, quoi qu'il arrive. Nourrir la reconnaissance pour qu'elle s'inscrive dans la grande toile du monde, cultiver la lumière du vivant pour qu'elle se tisse au chaos de l'humanité. Alors ça, c'est l'endroit où je me suis arrêtée à midi pour travailler, un endroit vraiment insolite, mais en fait c'est super tranquille. C'est assez curieux parce que c'est pas très propre, il y a un peu des déchets ici. Là-bas, il y a des petites maisons, il y a des jardins. Là, il y a 2 grands tuyaux de gaz, comme il y a quasiment partout. Et puis là, il y a le vue sur le canyon et la vallée. C'est absolument magnifique. Et j'ai trouvé cet endroit au dernier moment parce que c'était l'heure qu'il fallait que je m'arrête pour travailler. Ça capte bien. J'ai fait 2 fois 2 heures de rendez-vous. J'ai été super bien. J'ai vu personne. J'ai même pas vu de chiens qui sont venus me tenir compagnie ou défendre leur territoire. Ah, j'adore. Je trouve ça complètement dingue d'être là et de faire mes coachings depuis ici. Et dans les coachings, justement, on parle de suivre le flow, d'écouter ce qui est présent, de faire confiance, de lâcher, de recevoir, d'être dans le timing divin et le timing du vivant. C'est ça, ce que me donne à vivre ce voyage-là, c'est de lâcher tout le temps, de faire confiance tout le temps, de m'en remettre à plus grand tout le temps, de suivre le timing du vivant. Et que ça m'emmène toujours au bon endroit, au bon moment, par rapport à ce que j'ai à faire. C'est incroyable. Et là, ça va être mon heure pour un autre coaching. Donc je vais retourner dans mon bureau. Donc là, je vais prendre la route, je vais aller à Yerevan, je suis tout près de Yerevan, la capitale. J'ai loué une chambre, ouais, puis j'ai un autre rendez-vous de 2 heures avec une entrepreneuse. Et puis ce soir, j'ai une session de 2h30, 3 heures pour la relation à l'argent. Voilà, et jusqu'à demain aussi, plein de rendez-vous. Et puis après, je reprends la route. Alors, je viens de me réveiller. J'ai passé la journée à Yerevan hier. Je suis partie tard, très tard. J'ai eu du mal à trouver un truc pour la nuit. Je voulais pas dormir en ville. Du coup, j'ai trouvé ça. Et voilà où je me réveille ce matin. Le délire. Là-bas, il y a la montagne la plus haute d'Arménie. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est super beau. Bon, bah, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Passer la journée ici.
Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Roberto Juarez. Hier, j'ai pris un voyageur en stop sur la route. C'était un Français, un vigneron. Ça fait plusieurs années qu'il fait les vidanges un peu partout dans le monde. Donc là, cette année, il était dans le coin. Il est allé en Amérique du Sud, il est allé dans plein d'endroits. Et puis, il m'a indiqué un endroit où aller dormir. Bon, alors sur le coup, j'ai tout compris ce qu'il m'a expliqué. Puis après, évidemment, j'ai plus rien compris. Je savais plus où c'était. Mais en tout cas, ça m'a mis sur une petite route. Et puis, je suis arrivée ici. Voilà, c'est super calme, c'est super beau. Il y a un canyon dans le fond. Là, c'est super beau. L'Arménie, pour ça, c'est vraiment génial. C'est un super pays pour voyager toute seule. On peut camper partout. Moi, j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité où que je me sois arrêtée. Contrairement à la Géorgie où en campagne, ça arrivait 2 fois où j'ai pas été très rassurée et puis je suis partie vers 17h15, 17h30 parce que je le sentais pas, j'étais obligée de bouger. Hier, j'étais dans un super endroit à la sortie d'un village, au bord d'un lac, à côté d'une chapelle. J'ai fait 2 fois le tour du village parce que j'arrivais pas à trouver la piste. Donc il y a plein de gens qui m'ont vu passer dans le village et qui m'ont vu prendre la direction de la chapelle. Et pour autant, personne n'est venu me voir. Et quand je suis arrivée à la chapelle, il y avait 2 voitures de pêcheurs. Bon, c'est pareil, ils sont même pas venus me voir. Et que je m'attendais pas à ça quand même. J'avais imaginé que ça serait un peu plus comme la Géorgie, mais en fait, pas du tout. Bon, puis en plus, c'est super beau. Partout. Ça fait partie des pays assez idéaux, moi je trouve, pour voyager seul. Je dois être à peu près à 200 km de la frontière avec l'Iran. Je sais pas encore quand est-ce que je vais passer la frontière. Aujourd'hui, on est vendredi, je crois. Je crois que la frontière est ouverte le samedi ou dimanche. Mais ça reste à vérifier parce que c'est les infos que j'ai. Mais parfois, il y a des frontières qui sont fermées les dimanches. Donc, je doute un peu. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais la passer. En tout cas, j'ai tout ce qu'il faut pour la passer, à savoir le carnet de passage en douane. Donc, en gros, c'est le passeport pour le véhicule. Et puis le visa. Et je suis assez fatiguée. Là, j'ai 3 heures de décalage avec la France depuis le passage à l'heure d'hiver. Alors, c'est pas beaucoup, mais mine de rien, je le sens passer parce que quand j'ai fait les formations le soir, ça me fait finir tard. Du coup, je dors très tard, genre 2-3 heures du matin. Et puis, je continue à me lever quand même assez tôt. Enfin, en tout cas, tôt pour moi. Et je sens que j'ai de la fatigue qui s'accumule. J'ai l'impression de me prendre des petites jet lag 2-3 jours par semaine, toutes les semaines, là, depuis 3 semaines. Donc, je sais pas si je prends quelques jours ici pour me reposer ou si je file en Iran, parce que c'est pas en Iran que je vais me reposer, ça c'est sûr. Et j'hésite parce que je me dis qu'avec la situation israélo-palestinienne, je suis pas à l'abri que ça continue de s'aggraver
qu'il y ait des frontières qui se ferment. Il y a déjà des frontières qui se sont fermées. Donc où je file et puis comme ça je passe l'Iran et puis une fois que j'aurai passé l'Iran, je serai sur la péninsule arabique et puis là je vais être beaucoup plus tranquille. Et puis la voie va m'être ouverte pour aller en Afrique du Sud où je prends du temps, je me repose un peu avant d'enchaîner sur l'Iran qui va être, je pense, un petit peu particulier. En tout cas, ça va être pas aussi tranquille qu'ici, ça c'est sûr. Alors, je pense aussi que la fatigue que j'accumule depuis 2-3 semaines, là, elle est liée à une sorte d'intranquillité que j'ai interne. Une sorte de toute petite tension qui est pas très importante, mais qui est là quand même quasiment tout le temps. Et cette intranquillité me demande d'être très attentive à mon attention pour revenir au centre, pour écouter c'est comment, ça dit quoi, qu'est-ce que je perçois ici à l'intérieur. Et puis à chaque fois que je reviens au centre, ça me dit oui c'est bon, tu peux passer par l'Iran, il n'y a pas de problème. Je fais beaucoup d'allers-retours comme ça, comme si souvent je m'écartais d'un endroit à l'intérieur de moi qui est ancré, qui est stable, qui est sécure. Et c'est intéressant parce que c'est pas très important, mais c'est là quasiment tout le temps. Et je pense que ça, c'est très fatigant. Et c'est très intéressant aussi parce que quand on voyage toute seule comme ça, on est toujours sur le fil. Et c'est toujours un jeu d'équilibriste. Et jusqu'à présent, mon équilibre était très stable. Et là, je sens qu'il est moins stable, que je suis beaucoup plus sensible au vent externe et interne. Et cette légère tension, je peux le percevoir par quelque chose qui est un petit peu soutenu, un petit peu tendu comme ça physiquement. Ça se manifeste aussi par des voix que je peux entendre. Alors elles sont assez loin, mais je les entends quand même. D'interrogation, d'appréhension, de questionnement sur la traversée de l'Iran. Et puis je vois aussi que je peux avoir du mal à traiter les informations que je reçois, que ce soit les informations mainstream ou les informations sur les groupes WhatsApp, où je vais avoir un peu de mal à me décoller, à prendre de la distance et puis à faire ce mouvement de revenir à l'intérieur. Donc je pense que quand je vais avoir l'Iran derrière moi, je vais être contente. Parce que mine de rien, je vois bien que c'est pas rien. Alors dans les petites ressources que j'utilise et que j'utilise beaucoup, particulièrement en ce moment avec cette intranquillité permanente qui est là, ou à d'autres moments quand je sens qu'il y a des trucs qui passent qui sont pas très très confortables, c'est d'ouvrir mon regard et de regarder autour de moi. Et dès que je fais ça, je peux tout de suite observer que dans ma respiration, c'est un peu plus ample, c'est plus tranquille. Il y a quelque chose qui se détend. Et puis en observant autour de moi, c'est de remarquer, de porter mon attention et de rester avec quelque chose qui va m'être agréable à regarder et qui va me faire goûter un état de tranquillité, d'apaisement, de sécurité. Donc ça, le regard ouvert, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup parce que quand il y a de la tension qui monte comme ça, quand le système nerveux il a tendance à être un peu en sympathique, le regard va avoir tendance à se fermer comme ça, comme se ferme un peu la pensée et puis comme la pensée va être fermée et orientée, focusée vers ce qui pose problème ou les interrogations. Le fait de réouvrir le regard, ça ramène dans ce qu'on appelle la branche ventrale du nerf vague. Faire des petits exercices avec le regard et puis le mouvement de la nuque. Ça peut être tourner la tête d'un côté, le regard de l'autre. Attendre qu'il y ait une petite respiration. Tourner la tête de l'autre côté, le regard de l'autre. Ça peut être comme ça avec le regard de ce côté-là. Et ainsi de suite. Et de faire au moins 3 fois de chaque côté. Et ça fonctionne hyper bien. C'est très mécanique en fait, parce que ça vient activer le nerf vague ventral qui est vraiment celui qui remet ou amplifie un état de sérénité, de tranquillité, d'assurance et qui reconnecte avec un endroit de soi qui est comme ça, qui a confiance en fait et qui se sent soutenu quoi qu'il arrive.
là, moi je vous dis, avec la route, je fais pas la folle avec de la musique à fond. Hein. Bon bah ça y est, j'y suis sur cette fameuse route qui mène à la frontière de l'Iran. Une route un peu particulière dans le sens où c'est une route de montagne. Il y a 2 ou 3 cols à passer. Là par exemple, pendant 4-5 km, je vais descendre sur une pente qui est à 12%. Et puis je vais pas arrêter de faire ça. Alors entre les camions chargés et qui roulent à 25 à l'heure et les camions à vide et qui roulent comme des malades, plus la route qui n'est pas en super bon état. Alors en particulier dans les virages, le bitume est complètement défoncé. Donc eux avec leurs camions, ils ont des doubles roues, donc les nids de poules quand ils tracent et puis quand ils doublent, ils les sentent pas passer. Ah bah voilà, parmi les camions qui roulent comme des malades. Et encore ça c'est un petit, parce que des fois c'est des gros. Alors là, la route est tellement abîmée que je sais même pas où passer, si je dois passer plus à droite ou plus à gauche. Mon véhicule étant assez bas, je dois vraiment faire attention. Et puis je réalise aussi que je vais m'amuser parce que j'ai 150 ou 200 km à faire sur ce genre de route. Alors, c'est impressionnant. Je sais pas si on voit grand chose, mais le bitume il est arraché sur peut-être 20 ou 30 cm quoi. Là c'est clair, la priorité c'est ceux qui montent, parce que les camions, s'ils s'arrêtent dans la montée, je pense que, chargés, je pense qu'ils n'arrivent pas à repartir tellement la pente est raide. À cet endroit-là, c'est pire et je n'y vois rien, donc j'arrive pas à savoir où est-ce que je veux passer et j'arrive même pas à savoir si je peux passer. Et là je commence à m'inquiéter et à me demander si je vais arriver à faire toute la route pour rejoindre la frontière. Le degré de la pente, il est dingue. Oh là là, purée. Alors là, on est à 15 km/h, entre 15 et 18. C'est vertigineux. Regardez-moi ça. Oh là là. Bah moi, je vais rester derrière. D'ailleurs, c'était rigolo, en arrivant en Arménie, j'ai présenté mon permis de conduire. Il m'a dit non. Je sais pas comment ça, vous n'avez pas besoin de mon permis. Non, en Arménie, il n'y a pas besoin de permis. À la frontière. Alors, je suis dans la ville au-dessus de Kaplan. J'ai fait une demi-heure de route, ça me fait ça de moins demain matin avant de passer la frontière. Et là, je me retrouve dans un quartier, j'adore ce genre d'ambiance, c'est très particulier, mais j'adore. Des usines, je sais pas trop quoi. Et comment je me suis retrouvée là ? En fait, je cherche un endroit pour dormir. Parce que sur le bord de la route de montagne, il n'y a pas vraiment de place pour s'arrêter. Et le seul endroit que je pourrais trouver, ça serait vraiment sur le bord de la route. Donc, j'ai pas trop envie de ça. Même si je pense que je ne serais pas du tout embêtée par ici si je dormais sur le bord de la route. Mais je trouve que c'est plus dangereux en termes de sécurité routière qu'autre chose. Donc je me suis dit que j'allais essayer de trouver un truc en ville. Un parking d'hôtel ou un parking d'établissement scolaire ou d'hôpital. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'adore ce genre d'ambiance. C'est un côté un peu glauque, mais j'adore. En voyage à vélo aussi, j'adorais ça, arriver dans des endroits comme ça. Disons que c'est très contrastant par rapport aux environnements naturels dans lesquels j'étais là ces 3 derniers jours. Alors, l'hôpital, apparemment, il est sur la droite. Bon, si je trouve pas, je crois que je vais me mettre dans n'importe quelle petite rue. Puis ça fera bien l'affaire pour cette nuit. De toute façon, demain matin, je vais partir tôt. Et voilà, l'hôpital, il est là. Alors, est-ce qu'il y aurait une place par là ? Bon ben voilà, je suis garée. Je suis derrière l'hôpital. C'est entre des immeubles, donc j'espère que je prends la place de personne. Parce que si c'est le cas, je vais gêner quelqu'un. Et si je gêne quelqu'un, je vais me faire déloger.
Bon, je vais voir. Je crois que je vais en profiter pour aller faire un petit tour dans la ville. Et donc, je passe la frontière demain matin. La frontière pour l'Iran. C'est dingue. Je passe la frontière pour l'Iran demain. J'en reviens pas. Et c'est génial. Bon ben voilà, en route, hein, vous avez vu, j'ai dormi au milieu des buildings dans la petite ville. J'ai demandé à des hommes hier si je pouvais rester là où j'étais garée. Ils m'ont dit oui, pas de problème. Et en effet, j'ai pas du tout été dérangée. Donc j'ai très bien dormi et je me dis même que j'aurais pu dormir un peu plus parce qu'il y a plein de brume, on n'y voit rien du tout. Donc pour les passages de col, ça va être sympa. Voilà. Mais il est quand même 8h moins le quart, je prends la route, j'ai 60 km, je ne sais pas si ça va me prendre 1 heure ou 3 heures. L'idée c'est que je passe la frontière quand même avant midi, idéalement 10h, pour être sortie à midi, pour pouvoir aller à Tabriz, qui est à 3 bonnes heures de route, la première ville en Iran. T'es en train de me dire qu'il faisait un petit peu frisqué ce matin. J'ai regardé la température, il fait 3 degrés. C'est fou comme le corps s'habitue. Parce que je suis plutôt frileuse. Bon, je suis bien habillée quand même, mais je suis plutôt frileuse. Et il y a 3-4 semaines, à 3 degrés, j'avais vraiment froid. Et là, je vois que j'ai quand même beaucoup moins froid, que je mets moins de couches. J'ai pris mon petit déj dehors sans avoir de difficulté ou de me dire oh là là, il fait froid. Voilà, c'est vraiment incroyable les capacités d'adaptation du corps. Et puis alors là, je pense que je vais me faire une amplitude de température en l'espace de 24 ou 48 heures. Parce qu'à mon avis, en Iran, plus je vais descendre, plus il va faire super chaud. Voilà, je suis tout près de la frontière, il y a des clôtures à gauche. Je pense que de l'autre côté, c'est l'Iran. Il y a un militaire qui m'a indiqué que la frontière, c'était par là, mais c'est bizarre parce qu'il y avait un panneau qui indiquait que l'Iran, c'était de l'autre côté. Bon, finalement, la route de montagne, ça a super bien été. L'enrobé était de très bonne qualité. Une fois sortie de la ville, j'ai passé la couche de nuages. Du coup, j'avais une très bonne visibilité. Il n'y avait pas trop de camions.
Donc ça s'est fait super bien, j'ai roulé tranquillement, comme ça j'ai vraiment profité de la route. Il est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'arriverai quand même à Tabriz, qui a 3 bonnes heures de route, 3-4 heures de route de la frontière, j'y arriverai ce soir. Ah bah voilà, Iran. Et voilà, je suis en Iran. J'ai passé 2h30 à la frontière. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de fouille du véhicule, j'ai pas eu de